Nous savons que depuis la crise, il y a eu beaucoup de tensions de trésorerie. Donc on ne nous apprend rien si on dit que l'État n'a plus les moyens de faire face à tout cela. Il faut ajouter aussi le niveau des ressources humaines dont on dispose. Souvent, nous n'avons pas l'expertise dans les domaines très pointus et une technologie insuffisante. Et donc, c'est dans ce contexte que nous pouvons voir aussi un peu par rapport à une sorte d'historique, les périodes d'évolution des PPP, où nous partons dans les périodes de 60 à 80, le tout État, c'est-à-dire l'État prend tout, l'État fait tout, réalise toutes les infrastructures. Par la suite, nous passons au moins État dans les années 80 à 95, où déjà l'initiative privée, à travers l'intervention de l'État dans le secteur marchand et concurrentiel, et enfin, depuis 95, nous migrons vers une ouverture plus grande vers les PPP. Une autre comparaison, quand on parle de PPP, il y a capitaux publics, capitaux privés aussi qui sont en face. Au niveau du public, on dirait que le rôle, c'est faire en sorte qu'il y ait, disons, la disponibilité du service public. Il n'y a pas de gain qui est recherché a priori, alors que le privé, lui, cherche à maximiser son profit. De l'autre côté, c'est la satisfaction de l'intérêt général contre une satisfaction individuelle en termes de rentabilité. Et de l'autre côté, on ne cherche pas à optimiser en termes économiques et financiers, mais en termes de vision et remplissage du mandat public qui est confié. Et de l'autre côté, c'est un business qu'il faut rentabiliser. Qu'est-ce que nous appelons partenariat public-privé? Petite définition, c'est un contrat, puisqu'on met deux personnes en présence qui vont signer à long terme, où un organisme public s'associe à un opérateur, je dirais, du secteur privé pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un ouvrage public. Donc déjà, ce contrat stipule un partage de responsabilités, des risques et des bénéfices. Il stipule aussi l'amélioration des prestations, des services aux citoyens, puisque c'est ça l'objectif ultime. Et il y a un partage de responsabilités en termes d'apport en ressources humaines et d'apport aussi financier. Donc les principales caractéristiques qu'il faut retenir, ce n'est pas parce que l'administration et le secteur privé sont face à face que forcément on dit que c'est un PPP, ça peut être un contrat, disons, je dirais, banal. Il y a des éléments clés qui montrent que c'est un PPP, qui définissent le contexte des PPP. Il y a l'élément bénéfice. Chacune des parties cherche à tirer le meilleur parti. L'autorité publique a rempli son mandat et avoir aussi une partie des bénéfices. Et l'autre partie, c'est de rentabiliser disons, l'investissement qui est réalisé. Et donc, c'est dans un partage gagnant-gagnant. Il y a surtout le partage des risques. Un investissement suppose des risques. Ce n'est pas parce qu'il y a un partenaire, un opérateur qui prend en main la réalisation de l'ouvrage que l'État s'en lave les mains. Donc il y a un partage de risques, s'il y a des impondérables, s'il y a des facteurs sur lesquels il faut agir pour retrouver, disons, la rentabilité